En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. La parole est à vous, monsieur, on vous écoute. Jean Lesage. Je reprends. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La culture québécoise traverse une crise financière sans précédent. La mobilisation du milieu est sans précédent et la responsabilité du ministre, elle est sans précédent, le ministre de la Culture. Une vingtaine de postes abolis au Musée de la Civilisation, fini les musées gratuits pour tous un dimanche par mois, le Musée régional de Rimouski ferme, le carrousel du film de Rimouski fait faillite, l'Orchestre métropolitain annule 2 spectacles, Ex Machina suspend ses activités de création, 2 théâtres de Québec coupent dans leur programmation, le Festif se demande comment il va boucler son budget, la TOU doit renvoyer 30 % de son personnel, et ça, c'est juste depuis le début de l'année. Le milieu des arts ne demande pas grand-chose. 39 millions de plus au calque, rendre ça permanent, l'indexer, faire de la culture une priorité. Merci, bonsoir. Le ministre va-t-il au moins essayer de convaincre le ministre des Finances de répondre positivement aux demandes du Front commun pour les arts? La réponse du ministre de la Culture et des Communications. Madame la Présidente, le député de Jean Lesage me demande si je vais faire ma job. Je pense que ma job, je la fais à tous les jours. Donc, c'est une évidence qu'on travaille avec le milieu pour voir comment on peut relever plutôt les défis qui sont devant eux. Madame la Présidente, je pense que c'est important de nommer les choses. C'est important d'avoir un débat sur les bonnes bases. Du financement en culture, il y en a. Il y en a beaucoup plus qu'il y en a déjà eu dans le passé, d'ailleurs. On est au rendez-vous financièrement. Les données dont je vous ai parlé tantôt, ce sont des données officielles. Ce n'est pas une opinion que j'émets ici, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des chiffres. Les budgets augmentent. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de défis? Ça, c'est un débat intéressant, c'est une discussion intéressante. Des défis, il y en a. C'est la raison pour laquelle je travaille actuellement avec les groupes pour voir comment on peut les aider. Financièrement, c'est une chose. Ils nous font des demandes, on les a bien entendues. On est en train de regarder comment on peut relever ces défis-là. Mais deuxièmement, comment on dépense ces sommes-là? Pas qu'elles sont mal dépensées, mais comment on peut s'assurer, comme ils nous demandent, que ça se rende bien sur le terrain, qu'on puisse soutenir leur mission sur le terrain. C'est ce que je fais depuis déjà plusieurs semaines, Madame la Présidente. C'est ce qu'on va continuer de faire avec eux. On va accélérer le rythme au cours des prochaines semaines. Première complémentaire. On peut se poser des questions sur le financement et sur les programmes, mais il faut réagir à l'urgence. Les deux se font en même temps. Le milieu des arts, c'est 170 000 personnes qui contribuent à la vitalité du Québec partout sur le territoire. La culture, c'est 11 milliards de retombées économiques pour le Québec. Pour 11 milliards de retombées économiques, c'est quoi 39 millions dans le budget du Québec? Je vais vous le dire, c'est un méchant bon deal, pas mal meilleur que les deals à Pierre Fitzgibbon. Le ministre de la Culture est-il conscient de ça et va-t-il saisir cette opportunité? La réponse du ministre. Bien, Madame la Présidente, quand il y a une urgence, on réagit. Je vous parlais tantôt du budget qui est passé du CALQ, du Conseil des arts et des lettres du Québec, qui est passé de 118 millions lorsque nous sommes arrivés à aujourd'hui 161 millions, c'est une augmentation de 35 %. Ça, ce sont les crédits que nous avons votés ici. En cours d'année, j'ai ajouté un 10 millions de dollars parce que le milieu nous a dit on a de la difficulté. Donc, le budget sera encore plus élevé cette année. Puis pour le reste, on a bien entendu leurs demandes et ce n'est pas nouveau. Je n'ai pas appris ça dans les journaux. C'est des demandes qui m'ont été présentées. J'ai eu la chance de rencontrer les groupes, de discuter avec eux de la façon dont on pourrait les aider financièrement en lien avec ces demandes-là. Donc, on est au travail, Madame la Présidente, mais le milieu nous demande aussi de regarder comment on dépense ces sommes. Deuxième complémentaire. Le prochain budget, Madame la Présidente, ça va être un test pour le ministre de la Culture. C'est là qu'on va voir s'il fait son travail puis s'il défend le milieu des arts au Québec. La CAQ défend l'intégration en coupant dans l'intégration. Elle défend le français en coupant dans la francisation. Puis maintenant, la CAQ défend la culture en se croisant les bras face aux fermetures et aux annulations. Le ministre de la Culture va-t-il répondre au Front commun pour les arts? Jusqu'où le nationaliste caquiste va-t-il laisser tomber notre culture? La réponse du ministre. 31,5 % d'augmentation pour nos musées depuis 2022 dans l'entente que j'ai signée avec eux. 35 % d'augmentation du budget du CALQ depuis 2018. Bonification historique, c'était demandé depuis des années du crédit d'impôt pour la production télévisuelle cinématographique québécoise pour notre industrie qui a des défis face aux plateformes. Madame la Présidente, Québec solidaire nous dit que ce sont des compressions. Québec solidaire nous dit que ce sont des compressions.
J'aurais bien envie, Madame la Présidente, de voir de quoi aurait l'air un budget solidaire. Je vous dis ça, mais en même temps, je pense que ça fait peur. On reconnaît bien Québec solidaire. Nous, on va continuer de faire notre travail. On va bien le faire avec le milieu. On est en marche, puis on va continuer les efforts.